L'histoire du latin en Europe, géopolitique de notre héritage gréco-romain. Nous sommes en l'an 800 après Jésus-Christ. Trois puissances dominent désormais le pourtour méditerranéen. D'abord, de culture gréco-latine, l'Empire romain d'Orient. Capitale, Constantinople, ex-Byzance. Ensuite moitié germanique moitié latin, l'Empire de Charlemagne. Capitale, Aachen. Enfin, le monde musulman, à savoir le puissant califat des Omeyyades de Cordoue en Espagne. La fragmentation du latin est désormais irréversible 3 siècles après la chute de l'Empire romain d'Occident. La géopolitique de ce 9e siècle acte de la présence de nouvelles communautés latines distinctes. On parle désormais l'occitano-roman dans le royaume d'Aquitaine. On parle le gallo-roman dans les royaumes francs de Neustrie et de Bourgogne. On parle le rhéto-roman dans la principauté de Rétie. Au nord-ouest de l'Espagne, dans le royaume des Asturies, on parle l'asturo-léonais. Ainsi de suite. L'occitan progresse sur le basque durant le Moyen-Âge, en y subissant son influence dans l'ouest du Piémont pyrénéen. On y parle le dialecte gascon, soit de l'occitan imprégné de basque. D'autres dialectes de transition assurent le continuum linguistique du latin à la croisée des langues romanes modernes. L'aragonais entre l'occitano-roman et l'espagnol, l'arpitan au carrefour de l'occitano-roman de la langue d'Oïl et du rhéto-roman, l'istrien entre le rhéto-roman, le dalmate et le nord-italien. Le latin est réintroduit dans le sud anglais de la Grande-Bretagne, avec l'importation du dialecte d'Oïl de Normandie à la fin du XIe siècle, puis, un siècle plus tard, avec la langue d'oc des troubadours. Ceci étant, l'anglais redevient la seule langue d'usage en Angleterre, dès le milieu du XIVe siècle. Cet anglais moderne est depuis entaché d'emprunts à l'occitan et à la langue d'Oïl. Le latin bâtardi d'arabe et de berbère, dit mozarabe, finit par disparaître dans l'Espagne musulmane. Par contre, la reconquête chrétienne y réintroduit le latin avec le catalan, et deux formes désormais distinctes de l'asturo-léonais, le portugais et le castillan. Après l'annexion définitive de l'Aquitaine par la monarchie française, suite à la guerre de Cent Ans, les locuteurs de langue d'Oïl supplantent définitivement les Occitans dans le Poitou et la Saintonge au XVe siècle.